Alors dans cette vidéo, je reste toujours dans les classes et je vais découvrir les sous-classes. Donc on va voir ça. Et avant de taper le code, on va voir ce que c'est les sous-classes. Donc créer une sous-classe, donc héritage d'une classe. Donc il y a la classe principale et en dessous, donc il y a une sous-classe qui va hériter de ce qu'il y a dans la classe du haut si on veut. Dans le MDN, on va voir ce que c'est créer une sous-classe. Donc avec le mot-clé extends, utilisé dans les déclarations ou les expressions de classe, permet de créer une classe qui hérite d'une autre classe. On parle aussi de sous-classe ou de classe fille. Donc le terme est bizarre parce qu'en CSS, on parle de parent-enfant. Là, il parle de fille, donc c'est un enfant, hein. Donc le mot-clé extends, donc que dit le MDN dessus? Alors c'est dans référent JavaScript, classe. Donc là je descends, créer une sous-classe avec extends. Le mot-clé extends, utilisé dans les déclarations ou les expressions de classe, permet de créer une classe qui hérite d'une autre classe. On parle aussi de sous-classe ou de classe fille. Donc ici on a l'exemple du MDN. On le voit, l'utilisation du extends. Donc il y a la classe animale. Il recrée une classe chien qui vont l'étendre donc à la classe animale. On voit l'utilisation du constructeur, on voit l'utilisation du terme super. Si on déclare un constructeur dans une classe fille, on doit utiliser donc le mot-clé super avec les parenthèses avant tease. On peut également étendre des classes plus traditionnelles basées sur des constructeurs fonctionnels. Donc là on a l'autre exemple du MDN. En revanche, les classes ne permettent pas d'étendre des objets classiques non constructibles. Si on souhaite créer un lien d'héritage en un objet et une classe, on utilisera object.setPrototypeOf. Là, on a l'exemple du MDN. Voilà. OK. Donc là, à propos du terme extends, le mot-clé extends est utilisé dans les déclarations ou expressions de classe afin de signifier qu'un type représenté par une classe hérite d'un autre type. Donc je vais cliquer dessus. Donc on arrive sur référence JavaScript class extends. Le mot-clé extends est utilisé dans les déclarations et expressions de classe afin de signifier qu'un type représenté par une classe hérite d'un autre type. Donc j'ai déjà dit, mais ça fait du bien de réviser. Donc là on a l'exemple du MDN. Ici, on a la syntaxe. Description. Le mot-clé extends peut être utilisé pour créer des sous-classes de classes existantes, natives ou non. La propriété .prototype d'une classe fille, aussi appelée une extension, doit être un object ou nul. Le constructeur object crée un wrapper d'objets. Donc là, on a un exemple. Utiliser extends. Ce fragment de code est tiré de cet exemple et crée une classe carré qui hérite de polygones. Donc là, on a leur exemple. Utiliser extends avec des objets natifs. Dans l'exemple suivant, on crée l'équivalent d'une sous-classe pour date. Donc là, on a l'exemple, OK. Étendre nul. Étendre nul se fait comme avec une classe normale, sauf que l'objet prototype n'hérite pas de object.prototype. Donc OK pour ça. Donc après, on a le terme, le mot-clé super. Utiliser super pour la classe parente. Donc là, on tombe sur référent JavaScript class. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit. Utiliser super pour la classe parente. Le mot-clé super est utilisé pour appeler les fonctions rattachées à un objet parent. Donc là, on a l'exemple du MDN. Et donc, sur opérateur super, on a le mot-clé super est utilisé afin d'appeler ou d'accéder à des fonctions définies sur l'objet parent. Les expressions de la forme super.propriété et super entrecocher l'expression, sont valides pour n'importe quelle définition de méthode, que ce soit au sein d'une classe ou d'un littéral objet. Donc là, on peut voir sa syntaxe, la description. Lorsqu'il est utilisé dans un constructeur, le mot-clé super est utilisé seul et doit apparaître avant le mot-clé tease. Ce mot-clé peut également être utilisé afin d'appeler des fonctions sur un objet parent. Là, on a l'exemple du MDN, utiliser super avec les classes. Donc on voit l'exemple, il est assez long. Utiliser super pour appeler des méthodes statiques. Il est possible d'utiliser super pour invoquer des méthodes statiques. Là, on a l'exemple du MDN. Supprimer des propriétés parentes lèvera une exception. Il n'est pas possible d'utiliser l'opérateur delete sur super.prop ou super entrecocher l'expression pour supprimer une propriété de la classe parente. Cela renverra une exception référence error. Parce que là, il fait delete super.toto. OK. Super.prop ne peut pas surcharger les propriétés non modifiables. Donc là, leur notion de surcharger, là, je ne suis pas encore au clair là-dessus. Lorsque des propriétés sont définies sans accès en écriture, non whatever, par exemple avec object.defineProperty, super ne peut pas surcharger les valeurs de ces propriétés. Là, on a l'exemple. Utiliser super.prop, donc propriété, sur les littéraux objets. Super peut également être utilisé avec la notation littérale. Dans l'exemple qui suit, deux objets définissent chacun une méthode. Le deuxième objet utilise super pour appeler la méthode du premier objet. Cela fonctionne grâce à object.setPrototypeOf, avec lequel on définit que le prototype objet 2 est objet 1. De cette façon, super peut parcourir la chaîne de prototypes et trouver méthode 1 dans objet 1. Donc là, on voit l'exemple, OK. Donc on a vu à peu près ce que disait le MDN sur ce sujet-là. Donc maintenant, je vais faire un exemple sur VS Code. Donc je vais reprendre l'exemple que l'on a vu dans les vidéos précédentes avec la classe livre. Donc la classe livre, ça sera
le parent, d'accord? Donc tout ça, j'y touche pas. Et là, je vais faire la classe fille. Je vais faire cette sous-classe en utilisant le mot-clé extends et je vais utiliser aussi le mot-clé super. Voilà. Donc là, je fais CTRL S. On voit que ça rafraîchit, ça fonctionne. Donc là, je vais mettre dessous, là, parce que je peux la mettre dessous, ma classe, hein, ma sous-classe. Donc ça va être classe, je vais l'appeler avis. Je vais créer une nouvelle classe, avis sur le livre. Et donc cette classe va être extends de la classe principale, la classe parent, qui va être livre. Donc le gros intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir ajouter des propriétés dans la classe avis, mais je vais pouvoir aussi récupérer, si je veux, des propriétés de la classe livre. Et je vais récupérer justement le titre de la classe livre. Et je vais créer d'autres propriétés dans la classe avis. Donc le constructeur, alors je vais récupérer la propriété titre qu'il y a dans la classe livre qui est ici là, titre.titre égale titre. Par contre je vais en créer une nouvelle qui va être avis. Donc la fonction constructeur, il ne faut pas que j'oublie de mettre des instructions. Donc là, comme je vais récupérer, donc là on le voit le paramètre titre, là, comme je vais le récupérer dans la classe livre qui est ici, là, donc là on voit le titre, il va falloir que j'utilise le mot-clé super. Donc je fais super, j'ouvre la parenthèse, c'est une fonction super, et je mets titre à l'intérieur. Je fais un CTRL S, j'ai pas d'erreur. Donc là ça va me prendre la propriété qu'il y aura ici, quoi. Titre. Voilà. Et après, maintenant, je vais créer celle de avis. Donc, tease.avis égale avis. Voilà. Donc là, je vais pouvoir maintenant, donc là, je fais un CTRL S. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre une méthode. Donc avant de mettre une méthode, je vais juste faire un petit test là. Là, si je fais par exemple un console log de avis, là, on voit là. C'est pas la même écriture, là on voit qu'il y a... Bah ça va être le symbole de la classe dans Visual Studio Code. Si je fais CTRL S, donc on voit que dans le console, ça m'affiche classe avis, constructeur, titre, avis, donc je clique. Donc on voit ça, ok. Donc là maintenant, je vais mettre ici une méthode pour afficher donc ma classe avis, ma sous-classe, qui est l'extension de la classe livre. Donc je vais l'appeler affichage, sachant que l'autre je l'avais appelé affichage 1, affichage 2, donc là je vais l'appeler affichage tout court, ok. Et après dedans qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre console log. Là par contre je vais pas utiliser la concaténation avec le plus, je vais utiliser les backticks. Donc pour faire un backtick, il faut faire Alt, il faut cliquer sur le 7 en haut du clavier, là où il y a le E accent grave, pour faire ça. Là j'ai fait Alt et la touche 7. Et après, je fais espace. Et là, j'ai les deux accents graves sans lettre dessous. Donc ça, c'est les backticks. Et les backticks, ça s'écrit comme ça. Backtick, ça, c'est le terme. Donc en français, c'est accent grave, mais sans rien. Et il faut faire Alt plus. Ben, c'est la touche 7 qui est en haut du clavier. Voilà. Donc là, dedans, je vais marquer le livre. Pour faire venir la variable, je vais marquer là, ici, $. Les accolades. Et là, je vais marquer tease. Titre, donc le livre, donc ça va être la tour sombre, hein, et noter, donc là, hop, accolade, donc tease.avis, voilà, donc ça je vais le supprimer. Donc là maintenant ce que je vais faire, donc là j'ai défini ma sous-classe, classe avis, d'ailleurs je vais le marquer là, sous-classe de la classe livre, donc sous-classe avis de la classe livre. Donc là il va falloir que je crée une instance de cette classe, hein. Donc const avis 01, j'ai pas d'imagination. Donc l'opérateur new, la classe avis, et donc après dedans je remplis. Donc ça va être la tour sombre 1, et donc pour l'avis ça va être très bien. Si je fais CTRL S, référence error, avis is not defined. Donc la faute je la vois très bien. Donc là j'ai mis A majuscule parce que ça commence toujours par une majuscule, une classe. Par contre là ici je me suis trompé, là, il faut que je mette minuscule. Parce que là j'ai mis minuscule et c'est sensible à la case. Voilà, donc là ça marche, donc il n'y a pas d'erreur, c'est cool. Donc là maintenant je vais appeler la méthode affichage dans la classe, dans l'instance de classe avis01. Donc avis01.affichage. Et là si je fais CTRL S, je devrais avoir ici d'afficher la tour sombre 1 est noté très bien. CTRL S. Donc voilà, donc le livre la tour sombre 1 est noté très bien. Donc là ça fonctionne. Donc à noter, ce qu'on peut faire aussi, au lieu de mettre le console log ici, donc il faut surtout pas que j'oublie de supprimer cette parenthèse là. Comme ici, là je suis dans une fonction, je peux faire un return. Si je fais console S, ben, il se passe rien, d'accord? Parce que là, donc j'ai fait bien donc sur l'instance de classe là. Donc avis01. Avec la méthode affichage. Si je veux afficher ce qu'il y a dedans là, ben ici le console log je le mets ici, console.log. Voilà. Si je fais CTRL S, on voit que le livre la tour sombre 1 est noté très bien, ça a fonctionné. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a vu ce que c'était une sous-classe en utilisant le mot-clé extends et le mot-clé super. Donc voilà pour cette vidéo.